port de masque, une des mesures barrières du Covid-19, est désormais obligatoire pour les Tchadiens. La décision prise par le gouvernement est entrée en vigueur ce 8 mai. Une de nos équipes a sillonné la ville pour faire le constat. Vous aurez le reportage dans un instant. Et puis le paysage médiatique tchadien est en deuil. Le journaliste Yves Ngarbi est éteint ce matin à l'âge de 58 ans à l'hôpital Le Bon Samaritain de suite d'une longue maladie. Omar Ibrahim nous dira qui était ce journaliste. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Ce soir, comme actualité nationale, le ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Madidien Padjarut, a reçu ce midi l'ambassadeur de Turquie au Tchad, accompagné du coordonnateur de TICA. Les échanges ont porté sur les différents projets de TICA au Tchad. Les précisions de cette rencontre avec Ali Mamadbilou. Le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles déroule ce vendredi le tapis à l'ambassadeur de Turquie au Tchad et au coordonnateur de l'agence TICA. Les deux personnalités turques sont sur place pour présenter à la ministre Madidien Padjarut les différentes réalisations de TICA dans les domaines agricoles. Notre projet à la ligne, projet de modernisation de la production agricole et appui à la production de tomates au Tchad pour le coopératif agricole et Agrivert, en route de ligne. Ça c'est 3 grandes serres pour tomates on construit, plus on donnait semences, matériel, système d'irrigation. Dans cette panoplie de projets en cours d'exécution, il y a un nouveau. L'agence TICA compte construire cette année au Tchad un complexe académique dédié à la formation des jeunes tchadiens dans les domaines de l'agriculture. Il y a une bonne volonté politique entre les deux pays, en tous les autres niveaux, pour la coopération, pour renforcer les relations. À cette occasion, je voudrais aussi proposer un projet d'accord entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture. Le Tchad est un pays agricole par excellence. Pour la ministre Madidien Padjarut, tous les projets qui vont dans ce sens sont les bienvenus. Nous encourageons également cela, parce que, ça viendra même régler cette question d'exode rural où tous les enfants quittent les provinces pour être indépendants. Ça va régler également la question de l'emploi, où nous avons le pays est à un pourcentage très élevé de la jeunesse. Nous avons besoin de les contenir dans la formation professionnelle. Ce projet, comme l'a ajouté l'ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemal Kaygizis, vient étoffer la belle coopération qui existe entre le Tchad et la Turquie. Et comme l'agriculture représente tout pour les deux pays, elle restera le point de convergence entre Ankara et N'Djamena. Et puis dans un communiqué de presse, la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, présidente du conseil d'administration de la nouvelle société textile du Tchad, Ashtadi Prensi, a présidé ce matin dans la grande salle de réunion du ministère du Pétrole et de l'Énergie un conseil d'administration. Était inscrit à l'ordre du jour examen et adoption des rapports narratifs et financiers 2019. Information sur le processus de privatisation de la nouvelle société, examen et adoption du plan d'action et du budget 2020, examen et adoption de l'organigramme. C'était en présence du conseiller aux infrastructures à la présidence de la République, du conseiller aux finances et au budget à la présidence, du conseiller au commerce à la présidence de la République, ainsi que quelques membres du gouvernement. Le document est signé de l'attaché de presse et des relations publiques Moussa Dibrin Ramatala. Le port de masque ou encore le cache-nez est désormais obligatoire. La décision est entrée en vigueur ce 8 mai. Et pour constater son application, une équipe de Télétchad a sillonné la ville et quelques services publics. Je ne vous en dis pas plus. Suivez le reportage signé Mamad Seyd Abakar. Voici le nouveau visage de la capitale tchadienne ce 8 mai 2020. Une date
où le port des masques est rendu obligatoire dans la province de N'Djamena par le gouvernement. À moto, à pied ou en véhicule, il est difficile de croiser un visage sans masque. En sillonnant la ville, presque toute la population est protégée. Une décision accueillie avec fierté par ces jeunes. Les mesures que le gouvernement a prises, c'est vraiment louable. Parce que la pandémie, ça fait vraiment rage ici au Tchad. Maintenant, il y a des cas de décès partout. On a écouté même d'augmentation même de ces pandémies. Donc, par rapport à Kachine, c'est important. C'est une bonne chose pour nous. Ça nous protège vraiment de cette maladie, l'épidémie Covid-19. On est vraiment content de porter cette masque. Pour faire respecter la décision du gouvernement, certains départements ministériels exigent le port obligatoire des masques pour accéder dans leurs locaux. C'est le cas au ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Forcé à l'entrée du ministère un effectif de gendarmes et de policiers qui contrôlent très strictement, qui veillent, j'allais dire, strictement à l'application stricte de ces mesures qui sont prises par le gouvernement. Que ce soit les usagers, d'ailleurs on a limité, que ce soit le personnel du ministère, s'ils ne sont pas masqués, personne ne viendra. Même constat au niveau de l'Office national des médias audiovisuels, ONAMA. Qu'il soit dans le bureau ou dans une salle de rédaction, tout le monde a son masque. Puisque la situation liée au Covid-19 prend une proportion inquiétante, la population est appelée au respect strict des mesures barrières afin de casser la chaîne de contamination. Voilà, dans le même sillage, la plateforme Le Tchad d'abord est déjà sur le terrain. Elle a procédé ce matin à la distribution des masques dans quelques communes de la capitale. Précision, Kaliaga Voutna. La plateforme Le Tchad d'abord s'engage aux côtés du gouvernement pour une lutte efficace contre le Covid-19. Le port de masque étant l'un des gestes barrières pour éviter la propagation de cette maladie, la dite plateforme procède à la distribution gratuite de masques de protection aux usagers de la voie publique. Bien avant la distribution, ces masques sont d'abord désinfectés. Outre ce masque de protection, des conseils pratiques leur sont prodigués et des dépliants sur le danger que représente le Covid-19 sont mis également à leur disposition pour une prise de conscience. Les usagers de la commune du 6e arrondissement sont les premiers à bénéficier de ce masque offert gracieusement par la plateforme Le Tchad d'abord. Cette association, c'est pour nous sauver, nous tous les Tchadiens. C'est une réelle maladie qui nous décide. Il ne faut pas que les gens négligent. Donc vraiment, je remercie cette association qui nous a vraiment mis à notre disposition ce masque pour notre protection. Après la commune du 6e arrondissement, les membres de la plateforme se sont dirigés dans la commune du 5e arrondissement. Là aussi, la population et les usagers se sont vus dotés de masques de protection contre le Covid-19. Un bénéficiaire se voit déjà protégé contre cette maladie. C'est une initiative très louable que vraiment tout autre Tchadien doivent emboîter le pas pour venir en aide vers les Tchadiens qui ne puissent pas avoir accès à ces choses qui constituent vraiment la barrière contre la maladie coronavirus. Pour le coordonnateur de la plateforme Le Tchad d'abord, il faut aider le gouvernement à éradiquer le coronavirus du pays. Comme vous avez constaté ces derniers jours avec la pandémie qui a touché notre pays, donc l'État a fait des efforts pour subventionner les cache-nez. Mais nous avons dit qu'il faut accompagner le gouvernement, et raison pour laquelle les membres de la plateforme ont décidé de collecter 5000 masques pour distribuer dans les différentes communes de la ville de N'Djamena. Nous devons tous ensemble s'aligner derrière le gouvernement. Tant que nous ne respectons pas les mesures données par le gouvernement, nous n'allons pas éradiquer cette maladie. Cette opération de distribution de masques va s'étendre dans toutes les communes de la ville de N'Djamena, rajoute le coordonnateur de la plateforme Le Tchad d'abord, Mohamed Saleh Moussa. Covid-19, on n'en parlera jamais assez. La pandémie n'est plus un mythe, mais plutôt une réalité. Bon nombre de personnes démient la maladie. Conséquence des cas de contamination et des décès se multiplient. Ce matin, notre reporter Vareladier s'est approché d'un spécialiste en psychiatrie en service santé mentale à l'hôpital général de référence nationale. Je vous propose de le suivre. Le déni, souvent, nous, on le rencontre dans notre pratique. Le déni est un symptôme qui est propre à des maladies que nous, on appelle les psychoses.
C'est-à-dire que vous êtes devant quelqu'un qui dit qu'il n'est pas malade. Alors, pour cette pathologie, il faut comprendre qu'il y a un déni qu'on appelle le déni volontaire. C'est-à-dire que la personne refuse de reconnaître le diagnostic d'une pathologie. Alors que ce que nous, on a souvent l'habitude de rencontrer dans notre pratique pour des personnes qui viennent en souffrance psychiatrique, le déni n'est pas du tout volontaire. Face à ce déni, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait demander pourquoi est-ce que les gens sont dans le déni, afin de faire quoi que ce soit. Et c'est ce que souvent, on a l'habitude de pouvoir échanger avec des collègues, avec des membres de la famille. Et ce qui ressort de cet entretien, de cet échange, c'est que la gestion de la prise en charge de la maladie qui se fait au Tchad est différente de ce que eux ils observent ailleurs. Ailleurs, ils ont l'habitude de voir des malades couchés dans un lit avec des matériels de traitement. Et puis on compte également des nombres de décès avec des cercueils. Et je crois que ça, toute la population a regardé ailleurs. Alors que chez nous, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui fait que les gens disent que finalement au Tchad, est-ce qu'on a cette maladie qui sévit au Tchad? Et ce qu'il faut faire pour des personnes qui sont dans le déni, il faut informer les gens. C'est vrai que c'est une maladie mortelle. Donc je demanderai à la population de ne pas céder à la peur. On peut tous avoir peur. Mais étant donné que c'est une maladie qui est en train d'être prise en charge, que les gens ne doivent pas paniquer, aller au-delà de ce qui est réel. Voilà, l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Monseigneur Edmond Ditangar, a fait également un point de presse ce matin, point de presse au cours duquel il a annoncé l'engagement de l'Église catholique dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 et sollicite par ailleurs l'unité de toutes les organisations. Suivez Monseigneur Edmond Ditangar Godbé. La situation créée par le coronavirus nécessite absolument la collaboration entre l'État et le privé. Et une collaboration efficace ne peut exister si chacun reste cantonné dans ses propres projets et refuse de mettre ses moyens à la disposition des collaborateurs. En conséquence, il faut procéder à un recensement réel et concerté des personnes démunies selon des critères objectifs dans les différentes zones et domaines d'action. Il faut aussi bien gérer les ressources privées, mais aussi celles de l'État pour assurer une distribution rationnelle aux plus nécessiteux. Nous proposons donc la collaboration de l'Église catholique pour faire face à la situation actuelle qui pourrait devenir dramatique. Nous n'avons pas de ressources illimitées, contrairement à ce que beaucoup pensent. Nos ressources proviennent essentiellement des dons des fidèles chrétiens locaux ou de l'Église universelle. Nous ne pouvons offrir que l'expérience que nous avons acquise pour de pareilles circonstances, à travers nos institutions spécialisées, en particulier notre réseau Caritas et d'autres structures qui nous permettent l'assistance aux plus démunis de la société. Nous encourageons la cellule de veille et de sécurité sanitaire à continuer de remplir sa mission dans l'abnégation et l'écoute attentive des commissions spécialisées qu'elle a mises en place pour lutter contre le Covid-19. Nous tenons une fois de plus à féliciter tout le personnel de la santé, depuis les médecins jusqu'au personnel auxiliaire des services hospitaliers, en passant par les infirmiers et infirmières. Nous les félicitons pour tous les sacrifices qu'ils consentent pour notre santé. Que Dieu protège le Tchad, que Dieu bénisse le Tchad.
Sachez également que les membres du comité provisoire de gestion de revenus pétroliers de la région du Logone oriental ont offert un don de vivres et du carburant aux forces de défense et de sécurité. C'était ce matin à l'état-major général des armées. C'est le SEMGA, premier adjoint, le général de division, Dimadoum Tiraina, qui a réceptionné les dons. Abdelmamat Saleh. À travers ces gestes, les membres du comité provisoire de gestion des revenus pétroliers de la région productrice de Logone oriental, avec à leur tête Ousmane Moussa Mahamad, manifestent leur solidarité et apportent leur soutien à l'armée nationale tchadienne et au président de la République, chef suprême des armées, Idrissa Déby Itno. Un sentiment patriotique exprimé par un don de vivres et de non-vivres. Ce don a été officiellement réceptionné par le chef d'état-major général des armées premier adjoint. Cette assistance est composée de 1. D'une citerne de 36 000 litres de gasoil, 2. 800 sacs de sucre de 50 kg, 3. 800 sacs de riz de 50 kg, 4. Et enfin 500 bidons d'huile végétale de 20 litres chacun. Mon général, chef d'état-major général des armées, notre vaillante armée mérite plus que ça. Mais un adage populaire qui dit que la plus belle fille du monde ne peut donner ce cas-là. Très ému, le chef d'état-major général des armées premier adjoint, le général de division, Dimadoum Tiraina, au nom du président de la République, chef suprême des armées, n'a pas caché sa satisfaction à l'endroit des donateurs. Nous prenons la parole au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour vous remercier et très sincèrement de votre soutien que vous venez d'apporter aux forces de défense et de sécurité, qui consiste en carburant pour permettre à l'armée d'avoir une mobilité et continuer son opération dans le bassin du lac Tchad, et les vivres que vous avez apportés pourra aussi contribuer à ressourcer nos hommes sur le terrain. Nous disons que cet appui est le bienvenu. Ces gestes des membres du comité provisoire de gestion des revenus pétroliers de la région productrice de la province du Logone oriental voudraient apporter aussi leur contribution à la consolidation de la paix et de la stabilité dans notre pays. Et puis la société tchadienne Transformation et Entreposage Alimentaire n'est pas restée indifférente. Elle a remis cet après-midi un don de 1200 sacs de farine de maïs à la Fondation Grand Cœur. Ce geste permettra à la Fondation d'assister davantage les couches vulnérables en ce moment difficile. Les précisions avec Adef Ahmad Benramon. Soutenant les actions du gouvernement, notamment la politique sociale, la société tchadienne Transformation et Entreposage Alimentaire vient de mettre une partie de sa production à la disposition des personnes vulnérables en ces mois bénis de Ramadan. Ce groupe vient de faire un don de 1200 sacs de farine de maïs à la Fondation Grand Cœur. Ces dons permettra à la Fondation d'assister davantage les couches défavorisées. Le directeur général adjoint de la dite société situe la portée du geste. Déjà un an que notre usine a été inaugurée et c'était aussi juste à l'entrée du mois béni du Ramadan. En ce temps, son Excellence le Président de la République du Tchad et la Première Dame nous ont fait l'honneur de venir inaugurer notre usine. Nous leur en sommes très reconnaissants. Sans oublier aussi l'aide du gouvernement tchadien à tous les niveaux. La Fondation Grand Cœur, par la voix de son chef du département Solidarité et Développement Humain, Issa Mohamed Mahdi, représentant la secrétaire générale, a rendu toute la politesse
au groupe transformation et entreposage alimentaire pour son soutien constant. C'est pourquoi il lui a exprimé toute sa reconnaissance. Les chefs des départements rassurent les donataires de transmettre fidèlement leurs compliments à la hiérarchie de la Fondation Grand Cœur. La commune du 6e arrondissement de la capitale a reçu 2 bacs à ordures métalliques offerts par la Fondation Grand Cœur. C'est dans le cadre du programme Mon quartier, mon engagement. Mahamat Lamana. C'est dans le cadre de son programme Mon quartier, mon engagement que la Fondation Grand Cœur lance une croisade contre les ordures dans les communes de la ville de N'Djamena. Elle offre à cet effet 2 bacs à ordures métalliques à la commune du 6e arrondissement. Ces 2 bacs seront installés dans les quartiers Morsal et Paris-Congo. Selon la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, son organisation en partenariat avec la mairie de N'Djamena s'est engagée depuis le début de l'année en cours à appuyer les communes de la ville de N'Djamena. Ceci en vue de rendre salubre la cité capitale. La secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur insiste sur la gestion rationnelle de ces bacs à ordures. Nous voulons aussi assainir notre environnement. Et si ces bacs à ordures sont déjà délivrés, en principe, on doit les placer dans des endroits qui sont accessibles à toute la population pour que celle-ci vienne déverser ces ordures. Bon, maintenant, le problème qui se pose, c'est que ces bacs à ordures ont besoin d'une plateforme pour être déposés. Et on a constaté qu'on a livré plusieurs bacs à ordures, mais ils sont restés à leur place. Ce geste est hautement apprécié par le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena. Donc je demanderai aux chefs des arrondissements et surtout aux délégués de quartier de veiller à ce que les différents ménages puissent déposer leurs ordures à l'intérieur de ces bacs-là. La mairie de la ville de N'Djamena, à travers la direction de l'assainissement et de la santé, s'en chargera pour le déposer, pour, disons, le transfert de ces ordures dans les destinations finales. Madame la maire de la commune du 6e arrondissement, Manisso Malé, rappelle l'importance des bacs à ordures et invite la population à en faire bon usage. Dans le reste de l'actualité ce soir, 6 syndicats ont signé ce matin au lycée Félix Éboué un protocole d'accord créant la plateforme des syndicats du secteur de l'éducation. La cérémonie a été présidée par le directeur général adjoint du ministère, Mama Taïro Daro Ousmane Idriss Dako. Par la signature de ce protocole d'accord, 6 syndicats du secteur de l'éducation mettent sur pied la plateforme des syndicats du secteur de l'éducation au Tchad. L'accord prévoit la défense des intérêts moraux et matériels des membres et les actions communes de revendication. Aussi, les membres s'engagent-ils à promouvoir un enseignement de qualité au Tchad. Pour les porte-parole de la plateforme des syndicats du secteur de l'éducation au Tchad, son organisation se fixe comme objectif d'améliorer la qualité de l'éducation. Les syndicats du secteur de l'éducation que nous sommes devront donc œuvrer aux côtés du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants, mais en même temps pour l'amélioration donc de la qualité de l'enseignement à nos enfants. Le directeur général adjoint du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique salue cette initiative qui cadre parfaitement avec les missions assignées à son département. Le syndicat s'organiser de la manière, signer un protocole pour la plateforme syndicale, c'est une bonne chose. Ça aide le ministère aussi, n'est-ce pas, à voir comment est-ce que les syndicats puissent s'organiser de la manière pour faire face, n'est-ce pas, pour défendre leurs intérêts moraux et matériels. En fédérant leurs actions, les syndicats du secteur de l'éducation au Tchad entendent davantage défendre les intérêts du corps enseignant et à contribuer à la qualité du système éducatif.
Dans le Tchad profond, d'abord dans le Bata, les autorités administratives et traditionnelles de la dite province ont apporté leur contribution aux forces armées. C'est une enveloppe de 11 millions de nos francs CFA qui a été remise ce matin par le gouverneur de la dite province au chef d'état-major général des armées pour manifester leur solidarité, nous informe Idriss Oumar Idriss. Le Bata se mobilise derrière les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre Boko Haram. Une mobilisation démontrée ici par les autorités administratives, politiques et traditionnelles venues pour compatir avec les soldats. Pour lier l'acte à la parole, une somme de 11 millions de francs CFA a été remise aux autorités militaires par le gouverneur de la province du Bata, Mbainando Tatola. C'est pour appuyer les soldats qui luttent contre les menaces de Boko Haram dans la province du Lac. Nos forces de défense et de sécurité, de laquelle est le chef suprême des armées lui-même, qui est le président de la République, Idriss Déby Itno, ont démontré leur force à toutes les forces du mal. La victoire a été totale, la victoire a été certaine. Nous, au niveau de la population de la province du Bata, nous ne pouvons rester indifférents à ces succès. Et la population de la province du Bata avait démontré sa solidarité avec les forces de défense et de sécurité. La lutte contre la nébuleuse Boko Haram est l'affaire de tous, a affirmé le chef d'état-major général des armées, premier adjoint. Ce geste de la population du Bata est un poids important qui mérite d'être encouragé. Cela prouve la suffisance que la province de Bata est aux côtés de son armée. Je voudrais dire que cet apport vient à point nommé. Appuyer les efforts du gouvernement en ce sens, que, en retour, nous vous disons merci. L'initiative du collecte de ces fonds vient du secrétaire provincial du MPS, Brahim Senoussi, par ailleurs président du comité d'organisation. Le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, le général Dimadoum Tiraïnan, salue ces gestes de la population du Bata qui vient soutenir l'action du gouvernement. Au Mayo-Kébi Ouest, c'est le député Tendebe Laman qui a fait un don de kits de lavage de mains à la cellule de comité de veille sanitaire d'Oba Djongsala. L'utilisation des désinfectants pour se laver régulièrement les mains et le port de masques restent les moyens les plus efficaces pour prévenir et empêcher la propagation de la maladie à coronavirus. C'est justement ces moyens de prévention et de lutte contre le Covid-19 que le député Tendebe Laman offre à la cellule provinciale de veille et de sécurité sanitaire du Mayo-Kébi Ouest. Il s'agit de cartons de savon, d'eau de javel, des palettes de gel hydroalcoolique et quelques paquets de gants latex. C'est en somme des produits utiles à la population pour observer les mesures barrières. Ce geste posé à l'endroit de la population en cette période de la pandémie de coronavirus relève à la fois d'un devoir et d'un acte de solidarité, estime le donateur, le député Tendebe Laman. Nous sommes frappés par une pandémie planétaire dont les effets se font aujourd'hui rudement sentir dans les familles tchadiennes. Au nom de la cellule provinciale de veille et de sécurité sanitaire, le gouverneur a réceptionné ce don. Il a exprimé sa gratitude aux députés de la circonscription de Mayo-Dala. Cette pandémie du Covid-19, c'est vrai, c'est une pandémie sanitaire, mais la réponse ne peut venir que dans les défis sécuritaires. C'est pourquoi il est temps pour nous de revoir également notre géostratégie pour essayer de mieux contrôler nos frontières et également amener nos populations à respecter les mesures gouvernementales. Au-delà de ce don, l'implication de l'élu de Pala dans la sensibilisation des populations contre le coronavirus permettra à nombre de personnes de changer de comportement. À Mao, chef-lieu de la province du Kanem, les femmes formées en couture par la Fondation Grand Cœur ont fait un don de masques aux éléments des forces de défense et de sécurité. Les précisions avec Mamat Waro.
Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, 500 cache-nez fabriqués par les femmes de l'association ont été remis au commandant du groupement, le général Djourou Diaka Ali, en présence du gouverneur Hassan Terab. Ces cache-nez ont été conçus par les femmes de cette association ici même à Mao. Pour la représentante du délégué des femmes de l'association des femmes du Grand Kanem, Bintou Mohamed Afouno, la remise de ces cache-nez constitue la contribution de l'association dans le cadre de lutte contre cette pandémie. Selon elle, leur association ne doit pas rester les bras croisés devant cette pandémie qui décime le monde entier. Prenant la parole, le gouverneur de la province du Kanem Hassan Terab reconnaît le courage de ces femmes qui ont toujours été du côté du gouvernement. Hier, cette association a fait un geste non négligeable à nos forces qui ont combattu le secte de Boko Haram. Aujourd'hui, elles viennent encore avec ces cache-nez que cette association reçoive le remerciement de tout le gouvernement et ceux du président de la République, Idriss Déby Itno, a dit Hassan Terab. Le gouverneur de dire que ces masques sont fabriqués par vous et ceci est une bonne initiative quand on sait qu'aujourd'hui le port de masques est désormais une obligation et se fait un peu rare. Hassan Terab demande à toute la population de la province du Kanem de respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement. De Mao, rendons-nous à Abéché où l'association pour le bien-être de la femme et de l'enfant a fait aussi un don de 1000 masques à la délégation sanitaire. Mahamat Ahmad. C'est au moment des crises qu'on connaît les vrais amis, partenaires sociaux indissociables de la santé en matière de bien-être social. L'association pour le bien-être de la femme et de l'enfant ABFE a jugé nécessaire d'apporter sa contribution, même modeste soit-elle, à la délégation sanitaire du Wadaï pendant que cette dernière fait face à une terrible pandémie du Covid-19. 5 cartons de 1000 masques ont été remis par le président de l'association Roudouane Hissène Mokhtar au délégué sanitaire provincial du Wadaï, Dr Abdelmahmoud Chen. Nous sommes convaincus que le port des masques rendu obligatoire par le gouvernement n'est qu'un moyen parmi tant d'autres pour éviter la contamination du coronavirus. C'est pourquoi nous appelons les uns et les autres à respecter les gestes barrières. Réceptionnant les dons, le délégué sanitaire du Wadaï, Dr Abdelmahmoud Chen, trouve que ces dons est venu à point nommé. C'est un geste combien louable qui rentre dans la politique du gouvernement pour prévenir et réduire la transmission de la pandémie à Covid-19 dans notre province. Nous vous rassurons que ces masques seront utilisés à bon escient. Notons enfin que c'est la façade du bâtiment abritant la délégation qui a servi de cadre à cette cérémonie. Voilà, de Abéché, rendons-nous à Koumbra dans la province du Mandoul où le conseil provincial du mouvement patriotique du salut a fait également un don de vivres à l'armée nationale. Ditangé Félix. Prouver leur solidarité et soutien aux voyantes forces de défense et de sécurité avec à leur tête le président de la République Idriss Déby Itno, toujours déterminé à sécuriser l'intégrité territoriale que les autorités administratives traditionnelles et communales, le conseil provincial du MPS, les délégués des services déconcentrés de l'État ont octroyé un don en vivres et non-vivres aux forces de défense et de sécurité du Mandoul. Ce don d'un coût global de 6 414 500 francs CFA, remettant symboliquement un bidon d'huile au commandant de la Légion gendarmerie numéro 16 du Mandoul, le gouverneur de la province du Mandoul, Lussubia Semda, a, au nom de la population du Mandoul, réitéré son soutien indéfectible aux hommes en treillis. Je vous remets ce bidon de beurre de karité pour les forces de défense et de sécurité. C'est aussi un cicatrisant. Ça aide même les diabétiques. Nous voulons que nos forces de défense et de sécurité soient toujours debout. Et nous vous donnons au nom de la population du Mandoul. Merci. Le gouverneur a instruit les préfets, par ailleurs président des cellules départementales de veille, à faire respecter sans condition les actes du gouvernement dans leurs circonscriptions respectives suite à l'état d'urgence sanitaire.
Réceptionnons ce don du gouverneur de la province du Mandoul, le commandant de la Légion gendarmerie numéro 16 du Mandoul, le colonel Youssouf Ahmad Brahim, a exprimé ses sincères reconnaissances à la population du Mandoul à travers les autorités locales pour ce geste de générosité et d'élan patriotique. Ensuite, à Biltine, le maire a distribué des masques ce matin à la population. Mamat Saleh Al-Nour. Suite à la mesure gouvernementale qui rend obligatoire le port des cache-nez, la commune de Biltine lance cette vaste opération de distribution gratuite de cache-nez à l'endroit des populations de Biltine. Le maire de la commune de Biltine, Habib Doudou, apprécie à sa juste valeur la mesure gouvernementale qui consiste à rendre obligatoire le port des cache-nez. Il ajoute que la commune va mettre le boucher double pour rendre disponible et accessible gratuitement le cache-nez. Habib Doudou invite la population à non seulement apporter les cache-nez, mais aussi respecter toutes les mesures barrières afin de casser la chaîne de propagation de cette maladie pandémique. Il invite les bonnes volontés et les ONG de la place à accompagner la commune à rendre disponible le cache-nez. Les bénéficiaires ont salué ce geste de la commune avant de dire qu'ils sont conscients de la gravité de la situation suite au coronavirus. Restons encore à Biltine où une rencontre s'est tenue entre la cellule de veille et les partenaires. Objectif de cette rencontre, évaluer la situation liée au Covid-19. Retrouvons une fois de plus Mamad Saleh Anour. Cette rencontre d'évaluation de l'applicabilité de mesures barrières dirigée par le secrétaire général de la province de Wadifira, Doumro Toussé-Creyo, est élargie aux différents membres du comité provincial de veille et de sécurité sanitaire. La répartition des tâches entre les différents membres, l'état d'urgence sanitaire et le port obligatoire du cache-nez sont entre autres le point saillant abordé au cours de cette réunion d'évaluation. Le délégué sanitaire de Wadifira, Ousmane Ismail Harim, rassure que la situation sanitaire est calme, à part que le cas suspect signalé sous contrôle actuellement. Le secrétaire général de la province de Wadifira, Doumro Toussé-Creyo, confirme que toutes les mesures barrières sont mises en pratique tout en donnant des instructions aux différents services sécuritaires à faire respecter les nouvelles mesures drastiques pour endiguer la propagation de Covid-19. La situation de cette pandémie dépasse la limite et nous devons travailler en synergie pour mettre terme à la propagation de cette pandémie dévastatrice, devrait-il ajouter. Les ONG de la place sont vivement sollicités à accompagner le comité provincial de veille dans la mise en œuvre de son plan. Et puis cette triste nouvelle avant de nous séparer, le paysage médiatique tchadien est en deuil. Le journaliste Yves Ngarbé s'est éteint ce matin à l'hôpital Le Bon Samaritain de suite de maladie. Omar Ibrahim va nous dire qui était Yves Ngarbé. Né le 13 décembre 1961 à Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental, Ngarbé Yves a effectué ses études secondaires respectivement au collège d'enseignement général numéro 1 de N'Djamena, actuel lycée de la paix, et au lycée Adoumdala de Moundou, d'où il obtient son baccalauréat série A4 en 1984. Après l'obtention de son baccalauréat de l'enseignement du second degré, Yves Ngarbé s'est envolé au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, où il a effectué ses études professionnelles. Il sort nanti d'un diplôme en journalisme en 1990. De retour au pays, Yves Ngarbé, passionné du métier du quatrième pouvoir, s'était vite familiarisé au paysage médiatique. Il a occupé à cet effet plusieurs postes de responsabilité, parmi lesquels attaché de presse du Premier ministre en 1993, puis rédacteur en chef au journal La Vérité en 1994 et rédacteur en chef à la radiodiffusion nationale tchadienne de 1996 à 1999. Il fut nommé secrétaire général adjoint du ministère de la Communication et inspecteur des services du ministère par décret numéro 155 du 1er février 2019 jusqu'à nos jours. Yves Ngarbé laisse derrière lui une veuve et 9 orphelins. Le pays perd en lui un éminent journaliste hors pair, que la terre lui soit légère.
Voilà, dans un communiqué de presse, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de M. Yves Ngarbé, inspecteur au ministère de la Communication, survenu ce vendredi 8 mai 2020 à l'hôpital Le Bon Samaritain en Djamena, de suite de maladie. En mon nom propre et au nom de tout le personnel du ministère de la Communication, j'adresse mes sincères condoléances les plus attristées à la famille du disparu, ses amis ainsi qu'à tous ses proches collaborateurs. Que son âme repose en paix. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissène. Message de condoléances, c'est avec consternation que nous avons appris ce matin le décès des suites de maladie du journaliste Yves Ngarbé, inspecteur en service au ministère de la Communication. En cette circonstance douloureuse pour la presse tchadienne, tant publique que privée, j'adresse mes vives condoléances ainsi que l'expression de ma plus grande compassion à sa famille biologique, au ministère de la Communication, à l'ensemble des journalistes tchadiens et aux différentes organisations fêtières des médias. Le monde de la presse tchadienne en deuil perd en Yves Ngarbé, un journaliste de renom, talentueux et dévoué, ayant mis toutes ses compétences au service de son pays. Que Dieu le Tout-Puissant console les cœurs affligés de la famille du défunt. À Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons. Mamat Biamba Ngartomia, conseiller aux médias à la présidence de la République. Communiqué, le bureau exécutif de l'Union des journalistes tchadiens, UJT, informe à la famille de la presse nationale et à toute l'opinion publique le regrettable décès d'un des membres fondateurs de l'UJT, Yves Ngarbé, survenu ce vendredi 8 mai 2020 au centre hospitalier universitaire Le Bon Samaritain de Walia, des suites de maladie. UJT constate par cette triste nouvelle qu'un doyen de la presse nationale vient de tirer sa révérence à un moment où la jeune génération a le plus besoin d'encadrement, d'orientation et d'accompagnement. Le bureau exécutif de l'UJT présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique du disparu et ses compassions à l'ensemble des professionnels des médias tchadiens. Que l'âme du regretté repose en paix. Pour le bureau exécutif de l'UJT, le président Abbas Mahmoud Tahir. Suite au décès de l'ancien journaliste et présentateur du journal en français à la radio Tchad, Yves Ngarbé, survenu ce vendredi 8 mai 2020 des suites d'une longue maladie, le syndicat indépendant du personnel de la radiodiffusion et de la télévision du Tchad, CIPRAT, présente ses condoléances les plus émues à la famille biologique et professionnelle de l'illustre disparu. Que son âme repose en paix. Le président du CIPRAT, Abdel Sadiq Ali Ahmad. Communiqué de condoléances suite au décès de Mamat Senoussou Zakaria Chérif. C'est avec une immense tristesse que le ministère des Finances et du Budget a appris le décès soudain de Mamat Senoussou Zakaria Chérif, ex-directeur général du ministère de suite d'une courte maladie. Feu Mamat Senoussou Zakaria Chérif a gravi une à une les postes de responsabilité au sein de l'administration publique tchadienne. Économiste de formation, il a entre autres occupé les postes de directeur général de la Caisse nationale des retraités du Tchad et de directeur général adjoint des services des douanes et droits indirects. Il a été par 2 fois nommé comme directeur général du ministère des Finances et du Budget. Ses collègues gardent de lui le souvenir d'un haut commis de l'État, dévoué, travailleur et soucieux de l'intérêt général. Avec son décès, le ministère des Finances et du Budget perd un haut cadre chevronné qui a été impliqué dans tous les dossiers importants de ces dernières années. En cette douloureuse circonstance, le ministère tient à saluer la mémoire de cet homme qui l'a servi fidèlement. Il tient à présenter ses condoléances les plus attristées à l'ensemble de sa famille biologique, politique et professionnelle. Puisse la terre lui soit légère et qu'Allah l'accueille dans son paradis. Le directeur général du ministère, Bindjere Bindjaki.
Voilà, c'est ici que se referme cette grande édition. Mesdames et messieurs, merci d'être de nôtres. Surtout, prenez bien soin de vous. Respectez les gestes barrières pour limiter la propagation du Covid-19. Bonsoir.